Il y a des fois, comme ça, des célébrations qui se font un petit peu dans la tristesse, des bonnes nouvelles qui sont entachées par des mauvaises. C'est comme ça, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez? Salut, c'est MotorSeb, et aujourd'hui, on va parler d'une bonne nouvelle et d'une mauvaise. Alors la bonne nouvelle, et vous l'avez probablement vu passer sur la chaîne, enfin voilà, ou sur Discord, ou des trucs comme ça, la chaîne a enfin passé le cap des 15 000 abonnés. Et je suis super content. Et quand je suis content, je vomis. Et voilà, donc 15 000 abonnés, c'est un cap assez fou, hein, quand on pense que si on reprend la même il y a un an, il y en avait 10 000 de moins. Enfin, je dis ça au doigt mouillé comme ça, hein, j'ai pas vérifié les stats exactement. Mais voilà, la chaîne a quand même énormément progressé. Bien entendu, Gran Turismo n'y est pas étranger, hein. Il y a quand même sur la chaîne énormément de fans de Gran Turismo. Et il y a eu un petit rebond aussi, hein, qui a aidé la chaîne à franchir ce fameux cap des 15 000, c'est la sortie de Forza Motorsport. Alors, avis aux amateurs de Forza Motorsport, non, ne vous en faites pas, hein, je n'abandonne absolument pas le jeu, c'est juste qu'en ce moment j'ai pas beaucoup de temps, et puis le jeu sur PC malheureusement n'est pas dans sa plus grande forme, donc j'attends les mises à jour successives pour vous donner mon avis, et d'ailleurs je vais vous donner mon avis bien entendu sur la mise à jour qui arrive, et bien entendu Forza Motorsport reviendra également sur la chaîne, ça il n'y a aucun doute possible. Je suis également très content d'avoir un nouveau partenaire sur la chaîne, je vous ai fait une vidéo hier, une petite vidéo d'introduction, donc ce partenaire c'est Altaïa, qui m'envoie des éléments de collection que je vous présente. Alors après, bien entendu, vous en faites ce que vous voulez, mais j'ai vu que pour une première, la vidéo a plutôt pas mal marché. Donc je pense que c'est quelque chose qui intéresse quand même pas mal d'entre vous. Ça a mieux marché que certaines autres vidéos où je parle de jeux vidéo. Enfin bon, voilà. Donc voilà ce partenariat avec Altaïa qui à partir de la semaine prochaine va inaugurer un nouveau feuilleton si on peut dire. Voilà, vous aurez la surprise jeudi prochain bien entendu. Je vais pas tout vous spoiler parce que bon sinon c'est pas drôle, hein. Voilà. Donc une vidéo qui va se dérouler sur la longueur. J'espère que ça vous plaira. Moi j'ai hâte de vous présenter ça. Voilà, donc en tout cas 15 000 abonnés, un gros merci à tous, vraiment du fond du cœur. Bien entendu, si la chaîne existe, c'est grâce à vous. C'est grâce à vos soutiens moraux, vos commentaires, et bien entendu, à votre soutien financier également. Et puisqu'on en parle, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à l'achat de la PS5. Alors, pour ceux qui fantasment, hein, non, les abonnés n'ont pas acheté la PlayStation 5. Hein. En fait, la cagnotte de la PlayStation 5 en a financé un peu moins de la moitié. Voilà, c'est quand même énorme, hein. C'est quand même énorme, attention, hein. Qu'on ne se méprenne pas. Et je remercie une nouvelle fois du fond du cœur tous ceux qui ont donné et tous ceux qui continuent à donner sur la chaîne. Tout simplement pour m'aider à mettre à manger dans l'assiette, hein. Parce que voilà, pour l'instant, et je vais y revenir, niveau activité, c'est pas ouf. Et puisque justement, on en parle de ce que je fais à côté, c'est une question qui fait partie de la fac. Et du coup, on va se faire la petite FAQ traditionnelle des gros caps, hein, des chaînes, tout le monde fait ça, il n'y a pas de raison que je le fasse pas, hein, bien entendu. Donc, j'ai reçu quelques questions, il n'y en a pas eu énormément, mais j'en ai quand même reçu quelques-unes, et puis il y en avait quelques-unes qui étaient sympas. Donc, je m'en vais répondre
à ces questions. Voilà. Et ces questions, quelles sont-elles? Eh bien, je vais vous dire ça tout de suite. Et on commence avec une question amusante. Amusante, en tout cas. Mouche qui pète ou voiture qui pète? Bien entendu, la question est difficile. La question est difficile parce que je suis un gros fan des nuls. Voilà, j'adore les nuls, j'adore les comiques des années 90 et 80. Malheureusement, on n'en fait plus des comme ça. C'est beaucoup plus politiquement correct aujourd'hui. C'est moins irrévérencieux. C'est dommage. Et donc, j'adore les nuls, mais une voiture qui pète, des bons grosses pétarades de pot d'échappement, évidemment, ça me laisse pas indifférent, quoi. Donc, match nul. Hein, match nul. Plus sérieusement, pourquoi tu t'es lancé dans le sim racing? Alors, pourquoi? Je dirais par frustration, par défaut. Tout simplement parce que je peux pas m'offrir une vraie super caisse. Donc, je me rabats sur le simu. Et puis, alors c'est vrai qu'au départ, je voulais juste conduire. Je voulais pas forcément faire la course. Non. Et donc pour ça, c'est vrai que Assetto Corsa est vraiment bien foutu parce que tu peux rouler où tu veux quasiment. Voilà. Et puis petit à petit, je me suis mis à faire la course. Bon, avec le niveau que vous connaissez bien entendu. Mais voilà, bon. Il y a, quoi qu'il arrive, le plaisir de rouler. Et puis surtout, hein, comme je dis, même si ça vaut pas les vraies sensations d'une vraie caisse, c'est toujours ça de prix. Voilà pourquoi je me suis lancé dans le sim racing, tout simplement. Autre question, braise, cola ou bière? Alors, je vous avoue que, et ça c'est pas bon pour la santé, je me descends une bouteille d'1,5 litre de braise cola par jour. Voilà, parce que c'est ma flotte à moi. J'adore ça. Et je vous raconte pas le diabète, comment il doit être. Savoir vivre dangereusement, comme on dit. Hein. Mais la bière, c'est une vieille histoire d'amour. Hein. Vous savez, je suis un ancien bidasse. Militaire, pour ceux qui connaissent pas le mot. Il y a peut-être des jeunes parmi vous qui connaissent pas le mot bidasse. Donc, je suis un ancien militaire. J'ai fait 8 ans d'armée. Et dans l'armée, la bière, c'est une culture, quoi. Hein. Donc, voilà. Et... la bière, ça fait partie de moi. Et mon bide en est témoin. Donc, j'adore la bière. Et plus particulièrement, la bière d'abbaye. Voilà. Alors, ensuite, FAQ, ta voiture préférée en rallye. Alors, en rallye, j'aurais tendance à dire la 306 Maxi, que je trouve absolument incroyable. C'est une voiture que je trouve magnifique. Elle a eu des proportions parfaites. C'est vraiment la voiture que j'adore. Ensuite, mégacar, supercar, hypercar. Là, c'est difficile quand même. Hein. Là, c'est difficile parce que je suis pas un fan de supercar, encore moins d'hypercar, et mégacar, je savais même pas que ça existait. Mais si on doit aller dans les super sportives, je dirais que c'est actuellement la 992 de chez Porsche. Voilà. Et sinon, la Porsche 911, enfin le modèle 930, voilà, du début des années 80, que je trouve absolument incroyable. Elle est juste splendide. Voilà, c'est les premières qui me viennent à l'idée comme ça, mais voilà. GT ancienne, GT moderne. GT ancienne, voilà, hein, donc il y a la Porsche 930 que je trouve magnifique. Et dans les GT modernes, je dirais il n'y a pas grand chose qui me vient à l'esprit en fait. Je suis pas un fan des voitures modernes, tout simplement parce que je trouve qu'elles n'ont pas de personnalité. Les voitures modernes, tu leur enlèves le logo, alors à part certaines qui sont intemporelles comme la 911 que tu reconnais du premier coup d'œil, mais je trouve que certaines voitures, tu leur enlèves le logo, il reste plus rien quoi. Donc là, en GT moderne, il n'y a rien qui me met le kiki tout dur quoi.
Je sais pas. C'est pas... Ta marque de voiture préférée? Alors même si je suis pas un fin connaisseur, je dirais Honda. Parce que Honda, il y a beaucoup de modèles que je kiffe beaucoup. Avec bien entendu la Civic. Hein. Alors bien entendu, là on reste dans les anciennes générations. Hein. Donc Civic G6, K9, etc. Que je trouve absolument incroyable. On a la NSX, la Integra, enfin voilà, des voitures des années 90, les Honda des années 90, je les trouve incroyables, magnifiques. La Prélude, c'est un bijou, enfin c'était un bijou. Si je pouvais me payer une Prélude, alors c'est la chose que je ne ferais pas de toute façon, parce que vu là où j'habite, c'est beaucoup de boue et de terre, j'habite juste à côté d'une ferme, et pour le bien de la voiture, jamais j'achèterais une Prélude. Voilà, et c'est pour ça d'ailleurs que la prochaine qui va arriver, ce sera un 4x4. Bon, il n'y a pas que ça, hein, puisqu'il y a aussi le raid des 50 balais que je suis en train de mûrir dans ma tête. Mais voilà pourquoi j'achèterais pas de toute façon une super belle caisse, même si c'est une ancienne, j'achèterais pas une belle caisse, tout simplement parce que la voiture, elle serait insultée tous les jours à rouler dans la boue. Voilà, donc là comme ça je dirais Honda. Mais ma voiture préférée, c'est la 205 GTI, évidemment, mais ça, vous le saviez déjà. Pourquoi tu as voulu faire des jeux de voiture et pas des jeux de combat ou d'aventure? Alors, c'est parce que le jeu de voiture, il se renouvelle sans cesse. Il y a toujours des nouveaux circuits, des nouvelles caisses à essayer, etc. etc. Et les jeux de combat, les jeux d'aventure, je trouve ça lassant. Je trouve ça me lasse vite. Ça m'arrive de temps en temps de dégainer le Game Pass. Il y a un jeu que je suis un peu curieux, j'essaye, et je sais pas, ça me lasse extrêmement vite. J'ai essayé Assassin's Creed, alors c'était lequel, celui qui se passe pendant la Révolution française, j'ai plus, Unity je crois. Voilà, j'ai essayé, j'ai joué quelques heures et puis ça m'a... j'ai laissé tomber le jeu sans même m'en apercevoir en fait. Voilà, après les jeux de combat, voilà, les FPS, c'est pas mon truc quoi. C'est pas mon truc, tout simplement. Alors que oui, le jeu de voiture, ça se renouvelle tout le temps. Alors bien entendu, t'es tout le temps au volant d'une bagnole, mais au niveau des décors, ça change énormément. Au niveau des tracés, ça change énormément. Au niveau des types de voitures, ça change énormément. Tu peux passer d'un 4x4, à une supercar, une hypercar, ou alors une Youngtimer, etc. Le choix est infini, surtout si tu vas sur Assetto Corsa. Et puis il y a la VR, bien entendu, qui aide énormément aussi, qu'on ne trouve pas nécessairement dans tous ces jeux-là. Donc voilà pourquoi je préfère des jeux de bagnole aux autres types de jeux. Voilà, sur les autres types de jeux, je me fais vite chier en fait. La question qui fâche pour la fac, c'est pour quand la fibre? La fibre, on a toujours zéro nouvelle, hein, ici dans mon patelin, là. Voilà, pour vous dire, hein, le hameau où j'habite, hein, parce que c'est même pas un village, c'est un hameau, il doit y avoir peut-être une douzaine de maisons. Donc, voilà, alors après, pour... la commune de village, hein, donc c'est une agglomération de villages qui sont espacés quand même d'une quinzaine de bornes. C'est attendu pour 2025, donc j'ai le temps. Hein. Heureusement, la connexion satellite fait plutôt bien le taf, même si pendant les lives, vous pouvez constater des baisses de bitrate. J'en suis désolé d'ailleurs, mais bon, c'est mieux que rien. Faut savoir que l'ADSL ici, j'ai 1 méga, mais pas un mégaoctet, hein, 1 mégabit. Donc autant dire que le live c'est mort de chez mort. Hein. Voilà. Allez, question suivante. Si j'ai eu une seule question, ce serait de savoir si tu souhaites t'orienter vers des partenariats plus conséquents. Alors, déjà, alors, je sais pas, c'est pas vraiment un partenariat, mais donc il y a Moza qui a eu la gentillesse de m'envoyer un volant pour essai.
Je viens d'avoir des nouvelles du service marketing de Moza qui va regarder la vidéo et voir si s'il y en aura d'autres, tout simplement. Voilà, si ça leur plaît. S'ils aiment pas la vidéo, bah en fait voilà, hein, si vous voyez qu'il n'y a pas d'autres vidéos Moza, c'est que soit ils ont pas aimé la vidéo, soit ils estiment que c'est pas la peine d'en rajouter. Voilà, tout simplement. Bon, c'est le jeu aussi, ma pauvre Lucette, hein. Et puis bah comme je le disais en début de vidéo, il y a aussi ce partenariat avec Altaïa. Alors, je l'ai dit dans la vidéo concernée, mais je le répète, c'est pas un partenariat rémunéré. Ils m'envoient les produits, je les présente, point barre. Moi, je gagne rien si ce n'est vous faire des vidéos sympas, enfin que j'espère sympas, mais je ne gagne rien d'autre. Voilà. Bon, bah, Altaïa, eux, ça leur fait de la pub gratos. Voilà. Peut-être que un jour, j'aurai des partenaires rémunérateurs, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais j'espère avoir des partenariats plus sérieux, plus conséquents. Ça, bien entendu, ce serait vraiment bien. Sauf faut pas oublier non plus que mon objectif, c'est de pouvoir vivre de la chaîne. Mais attention, je veux pas que ça se transforme non plus en contrainte. Et ça, on en revient dans la deuxième partie de vidéo. Quel est ton circuit d'endurance le plus sous-coté selon toi? Alors, je suis pas un gros connaisseur de l'endurance, mais s'il y a un circuit qui, pour moi, voilà, c'est le circuit déjà à la base, mais à plus forte raison en endurance, c'est Sebring. J'adore ce circuit, et je regrette, alors déjà qu'on ne le voit pas plus souvent à la télé, mais surtout qu'on ne le voit pas plus souvent dans les jeux vidéo. Donc jusque-là, il y a assez peu de jeux vidéo sur lesquels on peut retrouver Sebring. Parmi ceux que je joue, il existe un mode de très bonne qualité d'ailleurs sur Assetto Corsa. Il était sur Forza Motorsport 7, mais malheureusement, il n'a pas été reconduit dans le nouveau Forza Motorsport, et c'est tout. Alors après, il y est peut-être dans les simus auxquels je ne joue pas, comme iRacing ou Air Factor 2 par exemple, j'en sais rien. Mais voilà, c'est un circuit Sebring que j'aimerais beaucoup voir plus souvent. Donc voilà, un circuit d'endurance que j'adore. Depuis quand tu es dans le sim racing? Bah là, la question elle va être vite répondue. Je suis dans le sim racing en tant que tel. Ouais, en tant que tel, ouais. Depuis 2020. Donc l'arrivée, enfin la vraie naissance de la chaîne, c'était 2020. Donc pendant le confinement. Au début, je voulais me mettre à Gran Turismo Sport. J'avais pas de quoi m'acheter la console. J'avais le PC qui était là. Et donc, du coup, je me suis mis à Project Cars 2, puis à Assetto Corsa. Donc les deux dans un laps de temps très très court, hein. Et puis bah voilà, c'est comme ça que c'est parti en fait, tout simplement. Donc ça date d'avril 2020. Donc c'est quand même relativement récent. Que fais-tu en parallèle de YouTube? Rien, je suis un branleur. Non, je déconne. Je suis webmaster, donc indépendant. Malheureusement, les contrats ça pleut pas beaucoup, hein, parce que bah y a énormément de concurrence, hein, tout simplement. Voilà, donc je cherche à regagner le salariat et j'attaque un nouveau taf salarié en janvier. Voilà, malheureusement, bon bah j'étais parti pour bosser dans un bar tabac et ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que bon bah j'habite en campagne. Les habitués en campagne, ils parlent de quoi? Ils parlent d'agriculture. Et moi, l'agriculture, j'y connais, mais alors, pot de zob. Et du coup, bah, les habitués qui venaient boire leur canon, leur café, machin et tout, bah, je savais pas quoi leur raconter, parce que, bon, bah, déjà, les mecs, ils parlent entre eux. Hein. Et puis, voilà. Donc, bah, ça a pas accroché avec les clients, donc la patronne a préféré se séparer de moi. Voilà, bon, bah... C'est comme ça. Et donc, voilà, mon objectif quand même, c'est de retrouver le salariat et bien entendu
idéalement de réussir à vivre de ma chaîne, mais il y a encore beaucoup de chemin. Tu avais parlé il y a un petit peu d'un track day en commentaire en duo, notamment avec Miami Shine, et c'est toujours d'actualité. Alors, faut savoir que les track day avec commentaire en duo avec Miami Shine, ça s'est déjà fait, et ça se refera, très certainement, parce que c'est toujours très sympa de commenter à deux. On n'en a pas reparlé depuis un petit moment, mais on en a fait plusieurs, et franchement, c'était super sympa. Ça peut revenir, hein, c'est vrai que... Voilà, j'aime beaucoup faire des lives en duo comme ça, et puis c'est vrai que Miami est particulièrement agréable et intéressant, donc ça reviendra. Pour quand, il n'y a pas de date, mais ça reviendra. Alors, question bateau, mais qui m'intéresse car tu as l'air calé en technologie informatique et en bagnole. Wow. C'est quoi ton job, ta formation et tes diplômes? En dehors de jeux Ocean Racing, c'est quoi ta passion? La bière, je suppose, mais sinon. Alors, mon job, bon bah je viens d'en parler, hein, je suis webmaster, voilà. Alors ma formation et mes diplômes. Voilà, je suis passé par 1 million de trucs. 1 million de trucs. J'ai quitté l'école, alors façon de parler, hein, j'ai quitté le circuit classique en première et je suis parti en école militaire. Hein, donc j'ai fait 3 ans en école militaire, donc 2 ans en général et 1 an en spécialisation. À la base de formation, donc je suis mécanicien auto. Voilà. Ensuite, après l'armée, donc j'ai fait 8 ans au total dans l'armée. J'ai fait une formation en alternance en vente en électronique grand public. Voilà, donc je vendais de la hi-fi, du multimédia, alors pas d'électroménager parce que ça me saoulait, de la vidéo, de l'informatique, de la téléphonie. À l'époque, c'était la grande époque des baladeurs MP3, etc. J'ai bossé pendant 6 ans à la Fnac où je faisais ça, donc informatique, téléphonie, hi-fi, vidéo, etc. Voilà. Donc c'est un truc que j'ai bien kiffé. Et puis après, bah, je suis parti dans une branche informatique où j'ai bossé en support technique et en conseil avant-vente sur un logiciel de création 3D. Et c'est comme ça d'ailleurs que je suis arrivé dans la 3D avec ce logiciel, donc Cinema 4D, que j'utilise pour la création du projet P, donc le périphérique. Pour ceux qui veulent des nouvelles, il reste 4 tronçons à faire, 4 km, mais c'est des tronçons où il y a énormément de trous au niveau du scan, et c'est particulièrement difficile. Je crois que c'est les 4 pires tronçons. Et ma passion, bah, c'est l'automobile, hein, tout simplement. J'ai une passion, vraiment, c'est l'automobile. Alors, je suis pas une encyclopédie, loin de là, mais moi, dès qu'il y a une belle mécanique, voilà, c'est kiki tout dur, quoi. Question classique, âge 48. Profession, j'ai déjà dit. Pour rester dans le sujet automobile, quelle est ta voiture la plus sportive que tu aies possédée ou conduit? Et d'où te vient cette passion pour la course auto? Alors la voiture la plus sportive que j'ai possédée, c'était une Fiat Tipo. Donc on est dans les années 90, et c'était une Fiat Tipo qui devait faire 90 chevaux. Voilà. C'est la voiture la plus sportive que j'ai eue, et la voiture la plus sportive que j'ai conduite, c'était une Porsche 911. J'ai fait, vous savez, les petites boîtes cadeaux là, qui permettent d'avoir des petits stages, là, 5 tours sur le circuit de Marcoussis, en Porsche 911, donc c'était une vieille, hein, elle devait être du début des années 80, mais c'était pas une turbo, c'était pas une 930, c'était voilà, un modèle assez basique, quoi. Et puis bah, bien entendu, ce stage que j'ai fait stage de pilotage que j'ai fait avec Tractoys, où là je me suis littéralement éclaté, une journée entière de pilotage, c'était du pur bonheur. Voilà, donc la voiture c'est un proto, hein, donc c'est pas une voiture, voilà, c'est un assemblage avec un petit moteur de Yaris qui fait 140 chevaux, et c'est du pur bonheur, quoi. Donc 140 chevaux pour 800 kg,
Je me suis éclaté comme jamais, et là je dois dire que ce jour-là j'ai réalisé un rêve, et je remercie encore Franck de Tracktoys de m'avoir sollicité. Je conduis quoi en daily et ou en sportive? Alors en sportive je conduis rien, mais en daily je conduis un C-Max qui est au bout du rouleau, donc un C-Max de 2005, le tout premier C-Max, qui est vraiment au bout du rouleau, hein, littéralement. Il a son contrôle technique à faire en février et il le passera pas. Et économiquement la voiture est irréparable, hein. Il y en a pour au minimum 1000 euros de réparation dessus, entre les freins, il y aura peut-être les pneus à faire d'ici là, l'embrayage est pas loin, il y en a des tirants de suspension, voire même peut-être la suspension en intégralité à refaire, etc. Donc la voiture, elle va partir à la jaille, ou alors je la filerai au fermier d'à côté qui pourra l'utiliser pour naviguer entre ses champs et puis ses hangars, etc. Enfin bref, je sais pas encore. Mais voilà. Et donc, ce C-Max sera remplacé prochainement, je l'espère, par un petit 4x4 qui me servira donc pour le raid des 50 balais. Voilà. Donc, il n'y a pas beaucoup de questions, mais je remercie en tout cas tous ceux qui se sont intéressés à cette FAQ des 15 000. Il y a eu des questions quand même assez sympathiques. Je m'attendais à plus de questions drôles. Hein. Alors si, il y en a un qui m'a demandé pain au chocolat ou chocolatine, voilà, des trucs comme ça. Pour ceux que ça intéresse, moi c'est pain au chocolat. Hein, même si j'en mange pas. Je suis dans la moitié nord de la France, donc la moitié nord de toute façon, c'est le pain au chocolat quoi qu'il arrive. Hein. Voilà donc pour ce qui est de cette FAQ. Donc encore une fois, pour ces 15 000 abonnés, je vous remercie toutes et tous, sans aucune exception. Je vous remercie pour vos encouragements, je vous remercie pour vos commentaires. Ça commente énormément sur les vidéos. Je lis absolument tous les commentaires. Je mets un petit pouce, un petit cœur à chaque fois. Malheureusement, le système de notification de YouTube est tel que quand on me poste des réponses, je ne les vois pas toujours. Donc pour ça, je m'excuse à l'avance. Mais pour le moment, je peux encore lire et réagir à tous les commentaires. Peut-être que ça ne durera pas. Peut-être que il arrivera un moment où je serai littéralement débordé par les commentaires. Ça viendra peut-être ou pas. On verra bien. En tout cas, voilà, 15 000. Bah, bien entendu, le prochain jalon, c'est les 20K. Au boulot. Et maintenant, on en vient à la deuxième partie de la vidéo. Donc, comme je disais, il y a des événements comme ça qui entachent les célébrations. Donc, je suis ravi de passer ces 15K. Mais d'un autre côté, je suis extrêmement triste, puisqu'il y a eu une vidéo qui a popé hier soir dans ma timeline. Et cette vidéo, c'est la dernière de Villebrequin. Alors là, pour moi, c'est toute une époque qui se tourne, parce que j'ai connu Villebrequin, pardon, en même temps que la chaîne est née. Hein, c'est-à-dire que avant moi YouTube, j'y venais pas du tout. Je connaissais pas YouTube, je connaissais pas les youtubeurs, c'est vraiment un site sur lequel je n'allais pas. Je faisais des tas d'autres choses et j'allais pas sur YouTube. Et pendant le confinement, bah, j'ai commencé comme tout le monde à me faire chier. Et du coup, bah, je me suis mis à YouTube. Et là, j'ai découvert des youtubeurs super intéressants dans le domaine automobile, évidemment, avec Villebrequin, qui était quasiment la première chaîne à laquelle je me suis abonné. Il y a eu Benjamin Workshop, il y a eu, un petit peu plus tard, Farine de Blé, Smells Like Gasoline, etc. Et puis, il y a eu d'autres youtubeurs dans un domaine plus scientifique ou plus académique, hein, par exemple Astronogeek, qui est un vulgarisateur que j'adore. Il y a Nota Bene qui parle d'histoire, enfin bref, il y a énormément de youtubeurs comme ça. Et donc, comme je le disais, Villebrequin, ça a été l'une des premières chaînes à laquelle je me suis abonné, et j'ai littéralement bouffé toutes leurs vidéos. Donc ils en ont fait 280, et ce qui me fait drôle d'ailleurs, c'est que eux, leur chaîne, elle a 6 ou 7 ans. Et donc, ils ont fait 280 vidéos, enfin 281 pour précis.
Et donc ma chaîne qui a 3 ans en a 4 fois plus. Bon après, voilà, on n'a pas le même rythme de production. Moi je fais une vidéo par jour, voilà. Mais toujours est-il que Villebrequin, c'est fini. Ils ont posté la vidéo hier. Je vous invite à aller la voir. C'est quand même une sacrée nouvelle pour le paysage YouTube français. Alors, bien entendu, il y a encore Top Gear à venir, qui arrive en 2024. On verra à ce moment-là. J'espère qu'il y aura plusieurs saisons de Top Gear avec Pierre et Sylvain. Je ne sais pas s'ils pourront être aussi irrévérencieux que sur Villebrequin. Ce sera toujours un plaisir, en tout cas, que de les voir tous les deux. Alors après, ils ont parlé de leurs projets, chacun de leur côté. Ils vont être sur Twitch principalement. Sylvain sera aussi un petit peu présent sur YouTube. Il continuera à faire de l'automobile, donc on va voir comment ça va se goupiller. Enfin bref, je vous laisse aller voir la vidéo en question. Et il y a un truc en fait qui m'a interpellé, c'est les raisons de l'arrêt de la chaîne. Et l'une des raisons, c'était qu'ils ne voulaient pas déjà produire juste pour produire, c'est-à-dire prendre ça vraiment pour un taf, etc. etc. Donc c'est... Ouais, il y a des fois où on se dit... Ouais, putain, je sais pas quoi faire, faudrait quand même faire une vidéo, parce que sinon, l'algo de YouTube, il va me fumer, etc. Faut savoir que moi, au rythme où je suis, donc une vidéo par jour, si je fais 2-3 jours sans faire de vidéo, l'algo, il m'assassine. Littéralement. Il m'assassine complètement. J'ai mon nombre de vues qui peut diminuer, divisé par 3, quoi. Hein. Sachant que je tourne environ à 5000 vues par jour. Si jamais je poste pas pendant 2-3 jours, au niveau des vues, je suis ras des pâquerettes, quoi. Donc on a toujours ce petit rapport à la performance, aux statistiques, etc. Donc c'est assez particulier, quoi. Et donc, Villebrequin, ils avaient cette chance quand même d'avoir 2 millions d'abonnés, ils avaient cette chance d'avoir des moyens pour leurs vidéos. Alors bien entendu, c'est pas arrivé comme ça d'un claquement de doigts, hein. Ils ont bossé pour en arriver là, leur chaîne elle a progressé. Mais voilà, ils se sont dit, on va arrêter tant que c'est bien. Alors, faut pas arrêter, et là ils ont parfaitement raison, ne pas arrêter lorsque tu es sur une pente descendante. Mais surtout, en fait, ce qui les a poussés à arrêter, c'est que la chaîne leur bouffait énormément de leur temps perso. Et principalement le temps avec la famille. Et ça, c'est quelque chose aussi qui me touche particulièrement. Vous avez pu constater que je fais un petit peu moins de live en ce moment. Je fais 1 live par semaine, des fois 2. Il y a eu bien entendu une période... Alors il y a des périodes rebonds comme ça, où je vais faire 4, 5 lives dans la semaine. Mais un petit peu après, je suis quand même super content de... Comment dire ? De lever le pied et de profiter de mes gamins. Voilà, tout simplement. Donc c'est toujours un plaisir, par exemple, le soir, de regarder une série avec ma fille, qui a à peu près les mêmes goûts que moi, d'ailleurs. Hein. Mon fils, c'est un petit peu... Enfin, mon grand, c'est un petit peu plus un ermite. D'ailleurs, comme mon tout petit, hein, qui est autiste. C'est un petit peu plus... les garçons, c'est des ermites. Hein. Ils sont dans leur chambre, avec leur console, machin et tout. Bon, voilà. Hein. Mon grand, c'est un geek... tout le temps sur les jeux vidéo, avec en même temps YouTube qui tourne à côté sur son smartphone. Enfin bref, voilà. C'est un ours dans sa tanière. Ma fille, j'ai des teints dessus. Donc on fait de la musique ensemble, on regarde des séries ensemble, on partage la passion de l'automobile. Enfin bref, c'est une mini-moi. Voilà. Et c'est vrai que quand je fais des lives, les soirs où je fais des lives, je peux pas vraiment profiter des enfants parce que arrivé 20h30, il faut que je commence à préparer le live, etc. J'ai même pas le temps de coucher mon plus petit. Donc c'est toujours délicat de faire des lives le soir, surtout quand les semaines où j'ai les enfants. Voilà, et donc du coup quand je passe d'une semaine de 4 lives
à une semaine d'un ou deux lives, bah, c'est quand même un soulagement. Alors non pas que je m'ennuie avec vous, bien entendu, j'adore faire des lives avec vous, mais voilà, c'est bien aussi de pouvoir profiter de ces soirées. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent quand est-ce que tu fais un live Automobilista, quand est-ce que tu refais un live Assetto Corsa, etc. Le souci qui se passe avec tout ça, c'est que c'est pas toujours facile de faire un live pour 20 personnes. Voilà, je sais que je fais plaisir à certains. D'un autre côté, bah, j'ai mes enfants qui passent une soirée. Bon, je dis pas que ils aiment pas être le soir dans leur chambre tranquillou sur leur smartphone comme beaucoup de gosses de leur âge, mais je sais qu'ils aiment bien aussi profiter de leur papa. Voilà donc pourquoi je fais moins de live en ce moment. Et tout comme Villebrequin, je veux pas que ça devienne une contrainte. Donc de temps en temps, je m'autorise de lever le pied. Et puis bah, y a des fois où je vais être un petit peu plus en forme, un petit peu plus en verve. Et bah, je vais vous balancer une semaine de 4 lives, de 5 lives, etc. Voilà. Donc, triste quand même de ne plus avoir ma petite vidéo de Villebrequin tous les jeudis soirs. Pour moi, c'était un petit peu la grand-messe. Et même ma fille m'a fait des yeux comme ça quand je lui ai annoncé la nouvelle. Elle avait pas encore vu la vidéo popper dans sa timeline. Elle a fait un quoi ? Elle y croyait pas, hein. Elle y croyait pas. Et même moi, quand j'ai vu la miniature de la vidéo, avec marqué la fin, en gros, j'ai cru que c'était une connerie. Je me suis dit, c'est encore une connerie, comme ils savent si bien nous les faire. Bah non, c'était pas une connerie, et ça m'a vraiment foutu un coup. Donc, j'ai hâte de les revoir sur RMC, donc dans Top Gear. Et puis bah, on verra également ce que nous propose Sylvain. Alors malheureusement pour Pierre, ça va être du chat, du just chatting avec un petit peu de gaming sur Twitch. Alors j'irai quand même voir parce que j'ai cru comprendre qu'il allait faire du rallye sur Dirt Rally et du Assetto Corsa. Il a dit qu'il était assez fan de Dirt et Assetto. Donc j'irai peut-être voir quand même. Et puis bah, hâte de voir ce que va nous proposer Sylvain, puisque lui va rester dans de l'essai de voiture, enfin voilà, des vidéos en rapport avec la bagnole. Mais bon, il y a fort à parier que ce soit un rythme bien moindre que ce qu'il avait sur Villebrequin. Bref, à voir en 2024. Donc voilà, c'était la petite nouvelle qui a malheureusement un petit peu plombé la fête. Voilà, comme beaucoup d'entre vous, j'ai appris ça hier soir et ça m'a fait chier quand même, ça m'a fait chier. Mais bon, 15 000 abonnés, un gros merci à tous. Je vous kiffe, je vous aime, je vous adore. Objectif 20 000 maintenant, hein, parce qu'on va aller de 5 en 5, hein, voilà. c'est les chiffres qui tomberont, hein, c'est psychologique, c'est dans la tête, voilà. Donc encore une fois, un gros merci. Bien entendu, n'hésitez pas à commenter. Bien entendu, une nouvelle fois, je vous lis tous. Hein. Sans exception, je lis tous les commentaires, même les plus désagréables. Bon, je ne vais pas m'attarder sur les trolls. Je vous lis aussi. Hein. Je vous lis aussi. Voilà, je vous lis. Allez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous appréciez le contenu, bien entendu. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne route et bien entendu, soyez sages au volant. Tiens avant.